滑稽なあがきだ。お前はそこで這いつくばっていろ。 Hey, salut à tous, c'est Mavigno, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super. Aujourd'hui, toute notre vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour un nouvel épisode des antagonistes animés et manga. Et pour cet épisode, on va parler de Akashi Seijuro de Kuroko's Basket. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour soutenir la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, place à la vidéo. Yari. 勝負を諦めるような球ではないね、哲也。Akashi est né dans une riche famille japonaise. Toute son enfance il grandira avec un père étant particulièrement sévère. Son seul soutien était sa mère, elle était son seul réconfort. Dès son plus jeune âge, Akashi possède un don naturel et réussit dans tout ce qu'il entreprend. Les études, le violon, le sport. Il doit tout réussir. Malheureusement, sa mère mourra tragiquement alors qu'il n'était seulement à sa 5e année de primaire. Akashi vivra ainsi qu'avec son père. Ce dernier sera encore plus exigeant envers son fils, en qui il place de grandes attentes. Mais le jeune garçon n'est lui seulement intéressé par le basket. Ce sport qu'il a découvert grâce à sa mère, le basket est son seul refuge. Le voilà arrivé au collège du nom de Teiko. Akashi s'inscrira au club de basket, lui et 3 autres génies réussiront l'exploit d'intégrer l'équipe première dès la 6e. Akashi gagnera alors le premier championnat national, puis il passera vice-capitaine de cette même équipe. Un soir, alors qu'il comptait s'entraîner, Akashi fera la rencontre d'un 6e de l'équipe C, Kuroko Tetsuya. Il verra en lui un énorme potentiel à exploiter, et 3 mois plus tard, grâce à Akashi, ce même Kuroko rejoindra à son tour l'équipe première. Suite à la démission du capitaine Shuzo Nijimura pour des raisons personnelles, il déléguera son poste de capitaine à Akashi, qui n'est encore qu'en 5e. Le jeune collégien devra alors se charger des problèmes internes et externes de l'équipe de Teiko. Puis dans la foulée, ils gagneront très facilement pour la 2e fois consécutive le tournoi national intercollège. Cependant, à force de gagner tous leurs matchs facilement, face au dégoût et l'impuissance de leurs adversaires, les égos de la génération miracle vont commencer à devenir pesants pour la cohésion d'équipe. Akashi se sent maintenant impuissant face à certains caprices de ses propres joueurs. Un jour d'entraînement, voyant Murasaki Bara lui manquer de respect, Akashi lui proposera un 1 contre 1 pour le remettre à sa place. Mais à la grande surprise générale, Murasaki Bara va surpasser Akashi. Tout proche d'une déroute humiliante, Akashi sera épeuré et angoissé à l'idée de sa possible première défaite. Néanmoins, sa double personnalité égocentrique qui sommeille en lui prendra entièrement le dessus sur le bon Akashi, entraînant un nouveau power-up, Emperor A. Et finalement, comme à son habitude, Akashi sera finalement le grand vainqueur. À partir de cet instant, Akashi ne sera plus le même. Sa nouvelle philosophie de jeu va saboter la cohésion de l'équipe de Teiko pour mettre en avant seulement les grandes individualités de la génération miracle. Akashi détruira l'esprit d'équipe au détriment de certains. L'unique motivation qui unit dorénavant l'individualité d'équipe de Teiko est la victoire écrasante. Akashi et la génération miracle étant dans leur dernière année de collège, ils participeront alors tous ensemble pour la dernière fois au tournoi national intercollège. Mais sans surprise générale, l'équipe de Teiko va encore une fois gagner très facilement le tournoi pour la 3e fois consécutive. C'est ainsi qu'après ces 3 années de domination sans précédent, que la génération miracle va se séparer. Les 5 prodiges rejoindront un lycée différent dans l'optique de prouver qui deviendra le plus fort. Akashi rejoindra un prestigieux lycée situé à Kyoto du nom de Rakuzan. Dès son arrivée, il s'inscrira logiquement dans le club de basket du lycée où il en deviendra le capitaine. L'équipe de Rakuzan gagnera leur premier tournoi interlycée en s'imposant en finale face au lycée To. Cependant, ni Akashi ni Aomine n'ont participé au tournoi. Après cela, aura lieu un autre tournoi national, la Winter Cup, regroupant cette fois-ci tous les membres de la génération miracle. Après la cérémonie d'ouverture, Akashi va convier un ultime rendez-vous à ses anciens partenaires, pour savoir s'ils n'auraient pas oublié le serment qu'ils s'étaient fait autrefois. Kagami s'invitera à son tour à la conversation. Cependant, Akashi, lui, ne semble pas enthousiaste à la venue du nouveau prodige de ses rimes. Akashi attaquera alors soudainement Kagami au visage avec une paire de ciseaux. Cette scène est tout à fait normale. Puis Akashi se retirera maintenant prêt à en découdre avec tous ses anciens partenaires. Il ne participera pas au match préliminaire de la Winter Cup, mais même sans lui, Rakuzan gagnera facilement tous leurs premiers matchs. Maintenant arrivé en demi-finale, le lycée Rakuzan sera confronté au lycée Shutoku, comprenant Midorima.
Akashi fera logiquement ses débuts dans la compétition, voulant s'opposer à son ancien partenaire. Ce sera le lycée Rakuzan qui finira vainqueur de ce match palpitant. Puis Akashi et son équipe affronteront en finale l'équipe des Serines, comprenant en outre Kuroko et Kagami. Durant tout le cours du match, Rakuzan va dominer leurs adversaires. Alors que Serine commençait à recoller courageusement au score, Akashi entrera dans la zone et enfoncera le clou pour Serine. Mais s'efforcer de jouer individualiste ne restera pas son avantage indéfiniment, car en effet son jeu sera finalement contrecarré par la vision de Kuroko. Akashi sera psychologiquement dévasté, lui qui pour la première fois a échoué. Akashi va alors se questionner sur qui il est réellement. Il entrera dans son subconscient, s'adressant alors à sa deuxième personnalité qui n'est d'autre que sa personnalité d'origine. Ainsi le bon Akashi d'autrefois fera son retour, tandis que sa personnalité égocentrique va définitivement disparaître. Le match sera complètement relancé. Cependant, après un match tout simplement légendaire, ce sera finalement Serine qui seront les ultimes vainqueurs du tournoi, en s'imposant dans les dernières secondes. Akashi connaîtra pour la toute première fois de son existence le mot défaite. Mais il acceptera, félicitant par la même occasion Kuroko et toute son équipe. Après ce tournoi, Akashi renouera des liens avec tous ses anciens partenaires de la génération Miracle. Akashi joue au poste de meneur, un rôle qui lui convient parfaitement. Possédant une intelligence et une vision de jeu hors norme, ce qui lui permet de mettre au point de grandes tactiques offensives et défensives. Avec son sens de l'observation, Akashi peut trouver facilement les faiblesses et toutes les failles des équipes adverses pour les déstabiliser et casser leur dynamique. Akashi est un joueur polyvalent, il est rapide, agile, intelligent, technique, bon leadership. Il possède tout ce qu'un bon joueur de basket devrait avoir. Seule sa taille qui est de 1m78 est inférieure au standard habituel du basket. Mais Akashi compense largement cela avec toutes ses autres qualités. Comme énoncé dans la première partie, Akashi possède deux personnalités. Chacune de ces deux facettes totalement opposées vont influencer directement sur son style de jeu. L'originel Akashi est un meneur qui possède un rythme de jeu parfait. Il crée instantanément des situations dangereuses avec ses différentes passes redoutables, cassant les lignes adverses. Il est un atout indispensable pour le jeu collectif de Rakuzan. De plus, Akashi peut grâce à son potentiel et son aura, stimuler tous ses partenaires dans la zone avoisinant les 90% de leur potentiel maximal. Le deuxième Akashi est lui tout aussi redoutable que son opposé. C'est grâce à cette personnalité égocentrique qu'il a pu éveiller ce don nommé Empereur Ei. Cette aptitude divine permet aux yeux de Akashi de prédire l'avenir et donc tous les mouvements de ses adversaires à leurs moindres petits détails. Akashi peut prévoir toutes les stratégies. Il peut aussi utiliser son dribble favori, Ankle Break, avec une facilité déconcertante. Sous cette personnalité, Akashi peut utiliser la zone, laissant alors de côté le jeu collectif pour mettre en place un jeu purement individualiste, laissant de côté ses partenaires. Akashi est un génie du basket et possède encore beaucoup de qualités. Il est indéniablement l'un des plus forts, voire le meilleur basketteur de l'univers, Kuroko's Basket. Avant de commencer la partie, refaisons un point rapide sur ce qu'est un antagoniste. Le terme antagoniste est riche de sens, et comme le veut le théâtre grec antique, un antagoniste peut être un personnage, un groupe d'individus, voire une institution totalement opposée au protagoniste. Cela veut donc dire que la nature de l'antagoniste va surtout varier selon les pensées et les objectifs mêmes du protagoniste. L'antagoniste peut être aussi un objectif à atteindre, parfois même un objectif à surpasser pour le protagoniste, pouvant alors faire naître une certaine rivalité chez les deux opposés. Alors oui, un antagoniste n'est pas forcé d'être une personnalité mauvaise si l'objectif reste dans un cadre louable. Revenons maintenant à Kuroko's Basket, et plus particulièrement de Akashi, l'antagoniste majeur de cette œuvre. Car en effet, Akashi représente l'objectif final à surpasser pour Kuroko et son équipe, remporter le tournoi national inter-lycée. Akashi fait d'office d'adversaire final de ce même tournoi, et de par sa rivalité avec le héros, leur objectif commun, leur passé respectif et la vision totalement opposée qu'ils ont du basket et de la victoire, font d'Akashi un super antagoniste dans une œuvre où le thème principal est le sport d'équipe. Car si Akashi n'est pas le personnage dont on compte le plus grand nombre d'apparitions dans Kuroko's Basket, il reste néanmoins le maillot principal durant toute l'intrigue. Car bien qu'indirect soit-elle, la physionomie de Akashi va pourtant avoir un impact direct sur chaque personnage de la génération Miracle et plus particulièrement sur Kuroko. En effet, Kuroko va sans cesse se questionner sur qu'est-ce qu'est réellement la victoire. Une question tout à fait légitime, pourtant paradoxale,
on sait que l'équipe de Teiko n'a alors jamais perdu une seule fois en 3 ans. Mais au début d'un jeu purement individuel, laissant de côté la cohésion d'équipe. Une vision purement imposée par Akashi pour maintenir l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'est la victoire? Gagner seulement pour gagner sans faire attention à la manière, laissant de côté la cohésion d'équipe car seule la victoire est absolue, telle la vision de Akashi? Ou bien, s'amusant en jouant au basket et créer des liens positifs avec ses partenaires pour se surpasser et gagner tous ensemble. Telle est la vision du protagoniste Kuroko qui trouvera ses réponses en intégrant l'équipe de Seirin. Quand bien même leurs deux visions ne sont pas faussées, celle d'Akashi est d'autant plus légitime que Kuroko, car celui-ci a grandi dans une éducation parentale élitiste qui le force sans cesse à surclasser les autres et de toujours réussir dans ce qu'il entreprend. Akashi est un génie, la victoire lui est tout simplement naturelle depuis sa naissance. Mais cette obsession de la victoire a fini par nuire Akashi, car derrière toute l'assurance du jeune garçon se cache en réalité un adolescent très fragile qui ne peut s'assumer comme tel, qui s'est renfermé sur lui-même, se noyant alors dans la solitude, d'où la création naturelle de sa double personnalité pour combler son déficit mental, allant même parfois à se demander qui il est réellement. De l'autre côté, Kuroko n'a lui pas le talent et les génies de Akashi. Il ne peut pas gagner seulement de par son talent individuel, il doit se reposer principalement sur ses partenaires, qui sans eux, Kuroko n'est alors plus rien. Kuroko a ouvert son cœur aux autres, quant à lui Akashi s'est enfermé dans son monde. Donc de par leur éducation, leur environnement, leurs talents respectifs et leur psychologie, ce sont pour tous ces différents facteurs que leur vision du basket et leur ethnie pour le sport sont totalement opposées. Kuroko incarne parfaitement le héros standard d'un shonen neketsu qui doit surpasser le génie à l'aide de ses compagnons. Bordel, que c'est beau. Mais que c'est cliché. Mais c'est quand même beau, putain de merde. Akashi est un bon antagoniste, mais il est avant tout un très bon personnage qui représente parfaitement certaines facettes du sport réel. Son background est intéressant et son opposition à Kuroko est pour ma part la plus intéressante de l'œuvre. J'irais même jusqu'à dire que Akashi est le personnage le mieux écrit de Kuroko's Basket. Il mérite amplement son épisode. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, ça mange pas de pain. Bref, tu connais Charapia, c'était Pain Vigno, à très vite.